Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un sujet sensible, c'est un sujet important. Moi, évidemment, compte tenu de mon affiliation politique, le droit à l'autodétermination, ça me plaît. Ça me plaît. Parfait. Vous êtes vendu à notre cause à ce moment-là. Je suis content de voir la tonalité de la discussion, l'ouverture de la ministre par rapport au règlement qui est déposé, qui a déjà intégré un certain nombre de remarques que vous avez et que les gens qui ont parlé avant vous ont élaboré. Mais je prends un peu d'avance parce que dans ce climat qui est relativement consensuel, il va y avoir des voix qui vont venir pour dire des choses plus difficiles. Alors, je voudrais vous les soumettre, vous entendre. Alors, nous allons avoir le point de vue pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, qui est très, très critique de la proposition en général du point de vue du droit des femmes. Et ils disent, entre autres, mais qu'est-ce qui va se passer si des hommes qui ont changé leur détermination de genre veulent faire partie d'équipes sportives féminines, veulent avoir accès à des refuges pour femmes agressées, veulent militer ou même être employés dans une organisation où on n'accepte que des femmes pour des femmes violentées. Est-ce qu'on a vraiment pensé à ça? Est-ce que ça va avoir des répercussions, peut-être à la marge, mais quand même? Comment intégrer ces craintes-là dans la revendication que vous avancez? OK, les craintes. Bon, je suis sportif, je joue déjà dans une association de badminton. Il n'y a personne qui n'a jamais fait de plainte de rien. Donc, c'est concret pour moi. Dans les regroupements de femmes, j'ai déjà été faire des présentations. Donc, j'ai déjà été dans des endroits pour femmes, pour justement démystifier, briser la barrière de la méconnaissance. C'est les peurs qui sont souvent dues à cette méconnaissance. Qu'est-ce que c'est? Puis on dit souvent le « ça ». Qu'est-ce que c'est ça? Sans insulter la personne, ça démontre très bien l'incompréhension. Et c'est là, une fois qu'on rencontre ces gens-là, ces femmes-là, il y a même des femmes qui m'ont demandé de faire des marches avec eux autres pour leurs droits. Alors, et c'est là que on voit très bien qu'une fois que le contact est fait, que les rencontres sont faites, ça change. Et on rencontre l'être humain à ce moment-là. On ne rencontre pas une image préconçue ou d'une peur préétablie avant. Le doute disparaît. Alors, c'est là que la barrière de la méconnaissance, faut vraiment la changer, cette barrière-là, il faut la briser. Je vais vous citer un cas difficile. Moi, il s'agit des hommes qui changent de genre sans avoir de modification physique. Et je cite le mémoire. « Nous sommes très nombreuses à ne pas vouloir nous retrouver dans un vestiaire sportif à côté d'hommes nus sous prétexte qu'ils disent se sentir femmes. » Dans les vestiaires des dames, présentement, comment sont installés le vestiaire des dames? J'ai fait les deux expériences. Je suis allé des deux bars. C'est toutes, la plupart sont individuelles. C'est rare que c'est ouvert à grande porte, OK? Donc, la personne peut très bien s'isoler, puis ça ne paraîtra pas jamais. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je joue au golf en plus. Donc, je suis rentré dans un vestiaire de dames, mais concrètement, ça s'est très bien passé. Puis, il n'y a aucune critique. Donc, cette incompréhension-là, encore là, des expériences qu'il y a des gens qui ont fait ça dans leur transition, ça s'est très bien passé. Il y a même un transboy, une fille qui est devenue un garçon, qui est à l'université et elle allait prendre sa douche, puis c'est des douches ouvertes. Elle allait prendre sa douche dans des douches ouvertes, il n'y a aucune critique qu'il y a eu. Alors, donc, c'est possible de le vivre et de le faire. Ça fait 45 secondes, Monsieur le vice-président. La question des prisons revient souvent dans ce mémoire. Est-ce que des hommes ayant changé leur genre seront dans des prisons pour femmes? Et là, quelles conséquences ça pourrait avoir? Poser la question. On est allé faire de la démystification au milieu carcéral au niveau fédéral. Au niveau provincial, les portes ne sont pas encore ouvertes. Il y a des problématiques, mais il y a du respect qui est installé à ce moment-là. Quand les papiers sont changés au niveau légal, à ce moment-là, la personne est reclassée au niveau de ses papiers dans l'endroit qui correspond à ses papiers. Donc, Et on parle de personnes violentes, si elles sont condamnées et en prison? Au niveau fédéral, oui. Oui. Au niveau fédéral, à ce moment-là, oui. Mais c'est des gens qui sont très appréciés, très respectés, ceux qu'on a rencontrés.
il n'y a pas de problématique précise à cause de ça, qui sont amplifiées à cause d'une transition. Présentement, c'est ce qu'on a perçu.